Baby, I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est mercredi aujourd'hui, mercredi 4 novembre. Et il est 7h27, Stacy est en train de me faire un petit café. Le premier de la journée, j'en ai pas encore bu. J'ai eu un petit peu la flemme de me lever ce matin, mais bon je l'ai fait hein. Je l'ai fait, je suis descendue, j'ai mis voilà, j'ai fait toutes mes routines et tout, j'étais faire mon sport et là je viens de finir de laver. Tout est fait, j'ai fait ma zone et tout, j'ai plus de ménage à faire pour aujourd'hui. Cool. Sinon au programme aujourd'hui, cet après-midi je vais tester la voiture. Alors je suis un petit peu anxieuse mais je sais que ça va aller. Alors Greg il m'a dit hein, y a pas de souci, tu vas voir elle roule tout seul. En plus ben, ça reste une automatique par rapport à l'autre. Puis maintenant en fait l'ancienne je vais pas m'occuper des freins à main, je ne devais pas m'occuper des essuie-glaces, je vais pas m'occuper des feux. Voilà tout faisait tout seul et celle-là elle continue à faire tout ça tout seul. J'ai juste à appuyer sur l'accélérateur et le frein. Donc ça devrait être dans mes cordes. En fait ce qu'il y a c'est que je suis une vraie anxieuse de la voiture. Et je ne m'amuse pas à vadrouiller dans les endroits où je n'aime pas. Enfin rien qu'hier où où je connais pas, où j'ai pas l'habitude. Rien qu'hier, le fait de devoir d'être revenu du concessionnaire parce qu'on était avec 2 voitures, donc je devais prendre ma voiture quand en fait il n'y avait pas. Rien que le fait d'être revenu avec la voiture sur une route que je ne connais pas, j'étais un peu anxieuse. J'essaye de m'améliorer, mais il faut que je me force en fait. Voilà, il faudrait que je me force. Mais bon. Alors c'est moi qui vais prendre la nouvelle voiture parce que c'est moi qui fais le plus de route. Au cas où vous vous posez la question pourquoi tu gardes pas ta voiture, et c'est parce que Greg fait vraiment on va dire 5 km quoi en fait. Sa voiture elle est même assurée moins de 8000 et à chaque fois il y a beaucoup moins de 8000 km parce qu'en fait il s'en sert juste pour aller au travail et c'est vraiment l'aller-retour quoi en fait qu'il fait. Et je vous dis c'est quoi 5 km, il y a peut-être 2 km de la maison, c'est vraiment il travaille vraiment pas très loin quoi en fait. Donc non moi c'est pas besoin chérie, merci. Donc voilà et moi en fait vous le savez hein, je suis tout le temps sur la route avec les allers-retours avec les enfants et tout, donc il m'a dit autant que tu prennes la récente déjà parce qu'elle consomme sûrement moins et puis c'est plus sécuritaire quoi en fait. Voilà, je vais les mettre chérie, merci beaucoup. Oui donc il faut que je range encore ma bassine et mon raclot, là c'est sec. Puis après on va les conduire les loulous à l'école. Sinon donc du coup à part ça cet après-midi on va manger quoi. Sinon je pense qu'on fera que ça. Mais de toute façon je sais même pas ce qu'on va mettre sur l'attestation. Je sais même pas où est-ce qu'on va aller. Je crois qu'on va rester dans les quartiers juste faire des pâtés, des tours de pâté de maison. Mais voilà il faut que je m'habituer avec parce qu'autrement demain matin je vais être stressée en fait quand je vais devoir la prendre. Donc au niveau du repas ce midi c'est un pudding de pain salé avec sa sauce hollandaise et ce soir c'est le paleron sauce brune au café. Je vous avais dit hein, que j'avais trouvé une recette et que ça m'intriguait et que du coup voilà c'est une recette que je vais faire à ma sauce hein, mais je vais essayer avec du café dedans. On verra si voilà, d'après la recette, c'était une recette sur un site américain, c'était super bon, on sentait pas le café, ça donnait quelque chose un peu comme les carrés de chocolat qu'on met dans le bourguignon. Donc voilà, je vais tester, on verra bien ce que ça donne. Et avec ça, on va manger de la polenta crémeuse et des petits pois, voilà. Allez, à boire son café. J'ai un truc dans l'œil qui me gêne. Je vais boire mon café et puis, oh là là, je vais l'enlever parce que ça va me gêner. Je vais aller voir ce que j'ai. Boire mon café puis on va aller conduire ces loulous. Ils commencent tous les deux à 8 h aujourd'hui. Logiquement. On n'a pas de nouvelles. Donc hein. Et sinon, Angel, il a cours cet après-midi. Alors Angel il finit à 11 h. Stacy finit à midi. Il reprend à 12h40 Angel et il finit à 16h30. Stacy n'a pas cours l'après-midi le mercredi. Allez, je vais noter ça, je bois mon café puis je vais les conduire. On a dû gratter ce matin sur la voiture, il y avait gelé. Oh, il fait froid, ça y est, c'est parti. Hein?
Et en plus, il y avait, je sais pas, il y avait un attroupement devant le lycée à Angel, avec des grandes pancartes, fermez nos lycées, enfin voilà. J'ai attendu du coup qui m'envoie un message, qui me dise qu'il soit bien rentré dans le lycée avant de repartir. Et je lui ai demandé aussi de m'envoyer un message pour savoir si sa prof était bien là, pour pas qu'il reste 1 heure avec tout le monde qui avait devant et tout. Donc je me suis dit au pire j'aurais refait un aller-retour quoi en fait. Donc mais bon, sa prof était là, il y avait cours. Bon, ça m'étonnerait pas qu'ils envoient un message en cours de journée pour dire que... Comme si qu'on avait besoin de ça en plus. Allez, je vais déjeuner, refaire un café. Oh moi qui est super frileuse, je vous dis pas. C'est horrible. On va se réchauffer en déjeunant. Alors, pour ce matin, je me suis fait un porridge. Comme je vous ai dit, j'avais envie d'un truc chaud, un truc cocooning. Donc, je me suis fait un porridge poire amande. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que je fais version façon amandine. En fait, je rajoute un petit peu d'arôme d'amande amère dans la cuisson de mon porridge. J'ai rajouté un peu de poire, un peu d'amande effilée sur le dessus, et puis un filet de caramel. Et bien sûr, un petit café pour aller avec. Franchement, il fait beau, hein, mais je pense que c'est ça en fait, le fait que le ciel est bien bleu, il est dégagé, il gèle. Mais notre tête se... on doit gratter. Chouette, premier grattage de l'année. Tout à l'heure, je vous ai dit que j'ai fini mon ménage, mais non, j'ai pas fini. Je dois encore aller passer l'aspirateur en haut. Mais avant ça, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord préparer mon pudding de pain pour ce midi. Parce qu'il faut le temps qu'il trempe un petit peu. Vous voyez que le pain boit le liquide qu'on met. Donc je vais déjeuner. On va préparer le porridge de ce midi. Et puis j'irai faire mon aspi. I knew when I saw you, didn't care about the party. Wishing all of these people would just head out so we can talk. I could tell by the smile when you asked where to write your name on my wall. Wish I met you at 16, wish I could have taken you to prom. Better late than never, I see us spending days together. Sketching pictures up and singing songs, wondering what I did before you came along. Oh, you're just what I need, the best part of me. Somehow it keeps getting better. I waited forever, but better late than never. Better late than never. Good days and bad days, I know I can call you. 'Cause you always have answers to problems that I could never solve. Never met green eyes, I love to get lost in this much. Now all the time that we have left doesn't seem like it's enough. Better late than never, I see us spending days together. Sketching pictures up and singing songs, wondering what I did before you came along. Oh, you're just what I need, the best part of me. Somehow it keeps getting better. I waited forever. All the love I made and lost before we met seems so far gone. I wish it wouldn't have taken so long, but better late than never. I see us spending days together, sketching pictures up and singing songs, wondering what I did for you came along. Oh, you're just what I need, the best part of me. Oh, it keeps getting better. I waited forever, but better late than never. Somehow it keeps getting better. I
I waited forever, better late than never. J'ai fini ce que je voulais faire, donc j'ai passé mon aspirateur en haut, c'est fait. J'ai fait ma petite sauce hollandaise. Alors la sauce hollandaise, c'est la sauce du MCC que je fais, et à chaque fois franchement elle est top cette recette. Alors je voulais filmer au cas où, je sais pas, vous avez un autre robot ou quoi, vous pouvez peut-être la faire avec. Franchement elle est vraiment bonne. Les enfants l'adore en fait. Une fois j'ai acheté en sachet et Angel a tout de suite vu la différence. Il m'a dit franchement je préfère celle que tu fais d'habitude. Donc du coup j'achète plus, et puis elle est tellement simple à faire que voilà. Après c'est peut-être possible de la faire à la casserole. Le seul truc c'est qu'il faut mélanger tout le temps quand vous mettez le beurre fondu. Tout le temps et vraiment sur feu très doux. J'ai préparé aussi du coup le pudding de pain salé. C'est vraiment la façon pour utiliser des restes de pain. C'est vraiment très bon. Et je vous dis, avec la sauce hollandaise dessus, c'est top. Ça va vraiment très bien ensemble. Après, il faut aimer la sauce hollandaise, ça c'est sûr. Si vous aimez pas la sauce hollandaise, voilà. Là, j'ai fait préchauffer mon four. Je vais le faire cuire. Et pour faire la sauce hollandaise, j'ai eu besoin de 3 jaunes, mais il me reste des blancs. Je les ai mis de côté. Je ferai peut-être des petits biscuits cet après-midi avec des blancs d'œufs justement, pour éviter, parce que j'ai pas envie de faire de meringue. Donc et après j'ai pas l'intention d'en faire non plus dans les jours qui viennent et tout. Après je pourrais le mettre au congélateur aussi, hein, ça se congèle très bien. Mais je pense que voilà, je vais voir. Si j'ai le temps cet après-midi avec les essais de la voiture, si j'ai le temps de le faire, je le ferai. Si j'ai pas le temps, ben je les mettrai au frigo et je verrai demain si j'ai le temps. Si j'ai pas le temps, je les mettrai au congélateur. Hop, allez, je vais nettoyer du coup. Oui, je sais pas si vous avez vu en fait dans les vidéos, les petits clips que je vous ai mis juste avant. En fait, ils demandent de verser le beurre au-dessus du couvercle avec le petit verre doseur dedans. Ça permet au beurre de couler goutte à goutte et pas avoir une grosse quantité. Ils font la même chose aussi quand on demande pour faire de la mayonnaise ou des choses comme ça. Ça permet de faire intégrer la matière grasse tout doucement en fait et faire monter la sauce. Là je l'ai mis dans un petit pot, je vais vous montrer. Hop. Donc ça c'est le pudding et ça c'est la sauce hollandaise. Alors je l'ai mis dans un petit pot. Ce petit pot je trouve trop mignon. Je l'ai acheté, je vais m'en servir en saucier en fait. Je l'ai trouvé en ressourcerie. Je l'ai payé quoi, 50 centimes je pense. Je vais le... Alors là elle va être froide hein, d'ici tout à l'heure. Je la ferai légèrement réchauffer au micro-ondes. Alors vraiment léger parce que vous risquez de dissocier, enfin de faire cailler vos œufs en fait et de rater votre sauce. Voilà, alors qu'elle n'est pas ratée là, parce que logiquement ça se réchauffe pas, faut vraiment, ou au bain-marie encore à la rigueur. Bon après, on pourra peut-être la mettre froide aussi, avec la chaleur du pudding, ça va réchauffer la sauce. Et on mangera ça avec de la salade. Voilà. Bon allez, je vais nettoyer ça parce que du coup c'est tout gras. Et puis je vais aller travailler un petit peu sur le PC en attendant qu'Angel arrive. Je vais peut-être regarder parce qu'en fait si je vous fais la recette, j'aurai peut-être le temps de faire la recette. Mais si je fais la recette, il faut que je tape la fiche recette et il faut que je vous la mette. Et ça, il y a moins de chances que j'ai du temps pour le faire. Donc du coup, parce qu'en fait, toutes mes fiches recettes et tout, quand je fais mon menu, je prépare mes fiches recettes. Alors elles sont juste préparées avec les ingrédients et tout parce que souvent je rectifie au fur et à mesure que quand je cuisine quoi. En fait il y a des moments où je supprime ça, ou je me rends compte qu'il n'y a pas assez de ça, ou qu'il y a trop de ça, voilà. Donc du coup je la rectifie, surtout quand c'est des nouvelles recettes quoi, en fait. Mais j'ai au moins l'ébauche de la recette quoi, en fait, qui est tapée. J'ai juste à rectifier au moment où je fais la recette les 2-3 quantités, ou si mettons je change un tout petit peu, mais elle est déjà faite. Ça me permet de gagner du temps dans la semaine, parce que la semaine c'est tout le temps assez rush, surtout que je bosse souvent le soir et qu'il y a des moments en ce moment je tombe de fatigue. Donc quand j'ai pas la fiche recette qui est préparée, ça me fait un travail en plus à essayer d'intégrer dans ma journée, ce qui est un petit peu compliqué. Mais là ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire ma fiche recette. On va se dépêcher. J'ai commencé à la taper mais j'ai pas fini. Et là il faut que j'aille chercher Angel. J'ai le monsieur pour le compteur d'eau en plus qui est venu. Et j'avais pas vu qu'il avait mis un papier dans la boîte aux lettres. Donc du coup nous en fait le compteur il est caché. Et j'ai dû tout bouger et tout. En fait il avait mis le papier mais dans le fond sûrement. Et hier quand on est rentré, on a juste pris les prospectus
qu'il y avait dedans, mais on n'a pas pris le papier. Donc d'habitude je demande à Greg de tout bouger, là du coup j'ai dû tout bouger. Bon allez, on va aller affronter le froid. On est si bien à la maison au chaud. Hein, j'ai baissé mon four, logiquement dans 20 minutes je suis rentrée, donc ça devrait aller. Allez, en fait ce que je fais c'est que je le baisse à 80, comme ça ça reste chaud et ça crame pas et ça continue à cuire tout doucement quoi en fait. Allez go, on va chercher Angel et puis on verra si j'ai le temps de finir de taper la fiche recette en rentrant pour vous faire la recette. Autrement bah, c'est pas grave, je les ferai demain ou après-demain. Angel, j'ai été rechercher Angel. J'étais chercher Stacy, j'ai été redéposer Angel et là ça y est je me pose, je vais manger et puis bah Greg ne devrait plus tarder, il est 12h50. Angel reprend à 12h40 en fait le mercredi, donc c'est toujours un tout petit peu la course parce que bah, il finit à 11h donc il a le temps de manger et tout, hein, c'est pas ça, c'est moi en fait. À 11h aller le recherche, 11h10 le temps qu'on rentre il est 30 et un quart d'heure après je dois aller rechercher Stacy qui finit à midi. Tant que je rentre d'avoir été déposé Stacy il est 12h20 et je dois aller redéposer Angel en fait. Je mange juste un tout petit peu plus tard mais c'est pas grave. Donc je vous montre ce que ça donne le pudding de pain avec la petite sauce hollandaise. J'ai juste mis un petit peu de paprika dessus et moi je mange ça avec de la salade verte. Voilà. Greg est rentré. Là moi ce que je vais faire, il est 14h, je vais préparer le repas de ce soir. Donc le repas c'est la bascotte mijotée au café. On va voir ce que ça donne. C'est une sauce brune au café. Donc, je vous ai dit c'est un test, on verra si c'est bon ou pas. Si ça tombe je vous partagerai peut-être pas la recette sur le blog si c'est pas très bon. Mais bon, je pense que ça devrait être bon à mon avis. Vu les ingrédients qu'il y a dedans, ça devrait être bon. Alors on y va, donc du coup je vais déjà préparer la petite sauce qu'on va mettre dessus. Donc pour faire cette sauce, on a besoin, alors comme je vous ai dit c'est une recette que j'ai vue en fait sur... dont je me suis inspirée d'un site américain. Voilà, je m'en suis inspirée mais j'ai dû complètement remanier la recette parce qu'il y a plein de choses que eux ils ont que nous on n'a pas et du coup j'ai fait ma sauce quoi en fait. Donc on va utiliser, alors eux c'est pas du tout ça qu'ils utilisent, c'est du... Je me souviens plus de ce que c'était. Mais bon, je me suis dit que ça devait ressembler à ça. Donc on va tester ça, j'ai déjà fait des sauces avec ça, ça va vraiment bien. Et pour tout ce qui est mijoteuse et tout, ça vous fait une sauce liée sans utiliser trop de trucs. Mais bon là on va utiliser quand même pas mal de choses. Donc là on va utiliser 2 paquets de sauce. Donc c'est de la sauce liée pour rôti. On le trouve là où il y a les sauces déshydratées. Vous voyez tout ce qui est sauce au poivre, béarnaise et tout. Voilà. Hop, donc on va utiliser 2. On va avoir besoin de 250 ml de café, de sauce soja, 250 ml de vin rouge, de la sauce anglaise, la sauce Worcester, un peu de maïzena pour épaissir la sauce, du poivre. Je vais pas mettre de sel parce qu'à mon avis dans les sachets il y en a déjà assez. Au pire j'en rajouterai en fin de recette s'il faut. Alors, dans un saladier je vais mélanger mes 2 sachets de sauce à rôti. Avec 3 cuillères à soupe de maïzena. On va mélanger ça déjà ensemble. Ça évitera de faire des grumeaux ensuite quand on va rajouter le reste des ingrédients liquides. Donc, je vais prendre un petit fouet. Alors j'ai mis mes 2 sachets, ma maïzena. On mélange un petit peu. Et on ajoute 25 centilitres de vin rouge. 25 centilitres de café. Et 125 millilitres. Est-ce que celle-là? Ouais, 125 millilitres de sauce soja. Alors c'est aussi pour ça que je rajoute pas de sel parce qu'entre la sauce soja et la sauce, et le paquet de sauce en poudre, ça sera largement suffisant. Alors, je vais ajouter aussi 3 cuillères à soupe de sauce Worcester. Alors ça corse bien ça, le goût de la viande en fait, ça va bien avec la viande, la sauce anglaise.
Et je vais ajouter de l'ail, beaucoup d'ail, 6 gousses d'ail. On va écraser directement dans notre mélange. Alors, on va poivrer aussi directement dans la sauce et on met de côté. Donc j'ai mis l'ail, j'ai pressé toutes les gousses d'ail. Et là, ce qu'on va faire, donc ça on met de côté. Hop, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire dorer la viande. Alors soit dans une sauteuse ou soit directement dans la cuve de votre mijoteuse si elle le fait, dans un petit peu d'huile d'olive. Donc on va la faire dorer de tous les côtés. Donc là c'est une basse côte que j'ai utilisée. Je l'ai laissée entière. Elle va mijoter longtemps. Donc c'est mieux. Hop, et on fait dorer ça correctement. Alors une fois que la viande est bien dorée, on va la mettre dans la mijoteuse. Hop. On va ajouter les légumes sur le dessus. Donc carottes, champignons, oignons. Donc j'ai 250 grammes de champignons que j'ai coupés en 4. J'ai un oignon que j'ai émincé et 4 carottes que j'ai coupées en tronçons. Voilà, on met tout dedans et on va ajouter notre sauce. Alors il y en a une qui... Voilà. Et on va ajouter notre sauce sur le dessus. Donc on redonne un petit coup de fouet pour bien mélanger la maïzena. Et c'est parti, donc puissance douce pendant... Alors là moi je vais mettre 6 heures. Voilà. Et c'est parti. Voilà, donc c'est parti pendant 6 heures minimum. Vous pouvez mettre un peu plus fort hein, si vous voulez. Moi si je vais voir tout à l'heure d'ici 2-3 heures si je vois que, comme j'ai laissé la viande en entier, si je vois qu'il manque du temps, ben, je rajouterai. J'aurais peut-être dû la faire ce matin ou sur le coup de midi en fait pour que lui laisser à peu près 8 heures de cuisson. Je verrai, je vais jongler avec. Mais bon, de toute façon, c'est le genre de plat au plus ça mijote à puissance douce, au mieux c'est quoi en fait. Hein, donc il n'y a pas de risque que ça brûle avec la mijoteuse. Donc j'aurais peut-être, ouais, j'aurais dû le préparer en fait ce matin pour cet après pour ce soir. Moi, là je vais nettoyer un petit peu ce que j'ai pris et puis on va aller tester cette voiture. J'ai dit à Angel que ça serait sûrement moi qui aurais été le chercher avec la voiture. Là on va faire pour que je roule avec et comme ça au cas où je peux téléphoner à Greg et crier au secours pour qu'il revienne me chercher. Hein chérie? Avec le fait que tu es là et que tu as la voiture, je récupérerai la voiture, tu reprendras l'autre. Mais bon, ça devrait aller. Hein. Donc là, on va faire 2-3 tours de pâté de maison. Et puis, si je me sens capable, j'irai chercher Angel, je pense. Mais bon, de toute façon, je pense que ça devrait aller tout seul. Celle-là, quand je l'avais pris, tu te souviens, j'avais fait un tour de 2 tours de pâté de maison. Et puis, franchement, une automatique, ça va tout seul, quoi, en fait. Vous avez rien à faire. C'est vraiment la voiture de fainéant. Et là, vous avez juste à appuyer sur... Et la nouvelle c'est encore pire. Alors elle a plein d'options hein. Il y a sûrement des options qu'on n'utilisera jamais. Mais enfin voilà, il y a des trucs, je sais pas, elle a le pilote assist. Donc en fait clairement elle suit la ligne. Donc vous pourrez vous voyez les lignes blanches quoi en fait. Donc on pourra enlever les mains en fait, elle continue à rouler tout seul. Elle s'arrête, enfin vous mettez le régulateur de vitesse et si mettons il y a une voiture devant qui fait vous mettez le régulateur à 100, la voiture devant freine, et ben la voiture freine tout seul quoi en fait. Et elle réaccélère après quand la voiture, en fait elle suit, elle roule limite tout seul. Mais de toute façon le mec quand on l'a acheté nous l'a dit, c'est le, il a dit quoi comme mot? Le prototype, le Primus, le Primus de la voiture qui roule tout seul. Alors comme je vous ai dit, il y a plein d'options qu'on va sûrement pas tester, voilà, de la voiture autonome, qu'on n'utilisera peut-être pas, hein. Comme là il y a un truc en fait, si vous lâchez votre volant plus de 3 secondes, elle vibre. Au bout de 3 secondes, elle revibre et puis elle fait du bruit. Et si elle voit que vous réagissez pas, elle va se garer tout seul.
Donc voilà, c'est plein d'options comme ça que j'espère qu'on n'aura jamais utilisé. Mais voilà. Allez, c'était dessus en fait, c'est pas nous qui les avons choisis, comme c'est une occasion récente, c'était dessus. Donc voilà, on n'a pas dit bah non, vous nous enlevez ça, vous nous enlevez ça, vous nous enlevez ça, on va pas s'en servir. C'est dessus, c'est dessus. Voilà. Donc celle-là, ça devrait encore aller mieux que l'autre. Je pense que je vais avoir le temps de faire les gâteaux que j'avais prévus aujourd'hui. Donc ce que je vais faire, c'est que je les ferai demain. Je vais mettre les blancs de côté et je ferai ça demain. Greg a été commander le bois, il nous le livre lundi. 8h30, donc je suis joie parce que je suis toute seule lundi. En fait il a commandé et ils lui ont dit, donc il a réglé et tout, et ils lui ont dit bon on vous téléphone pour vous dire quand est-ce qu'on vous livre. Et en fait il n'était pas encore rentré qu'ils appelaient déjà à la maison. Et donc je réponds, elle me dit, c'était une dame que j'avais au téléphone, elle me dit bon bah c'est pour vous dire qu'on vous livre votre bois lundi à 8h30. Bah ouais ok, mais je savais même pas qu'il était passé, rien du tout. Elle me dit bah tout est réglé et tout, donc c'est bon, ok. Et quand Greg y rentre, je lui dis mais t'as été commander le bois, mais tu sais que lundi je suis toute seule, moi 8h30 avec le bois, en plus avec les conduites des enfants et tout, je sais même pas comment je vais faire pour gérer ça. Alors il y a que 3 stères, il a fait livrer que 3 stères parce qu'on n'a pas la place pour mettre, donc on préfère faire livrer en petite quantité, mais il y a quand même 3 stères quoi en fait, et puis s'il livre devant ça risque de gêner, voilà, donc je vais devoir rentrer le bois toute seule. Après un piano, il m'en fait voir, n'empêche, hein. Après un piano il me fait rentrer du bois, hein. En plus je suis même pas encore remise hein, du piano, je vous ai pas montré le bleu que j'avais à l'épaule. Et encore, il paraît moins à la caméra, mais il est énorme. En plus, je dors sur le côté, donc je dors sur mon épaule, ça fait super mal. Bref, c'est pas grave. Et j'ai même rien, enfin, il n'y a rien qui m'est tombé dessus en fait, hein. C'est juste parce que je l'ai retenu, je le retenais pour pas qu'il tombe avec mon épaule, quoi, en fait. Et du coup, c'est mon épaule qui a pris. Mais comme je vous ai dit, je l'ai monté, je ne le descends pas. Tant pis, elle en veut plus. Et ben tant pis pour elle. Elle le garde dans sa chambre jusqu'à... Voilà. Hein, et puis après, ben, si elle veut le récupérer quand elle partira ou quoi de la maison, ben, elle se débrouillera. Je sais pas, on fera venir quelqu'un, j'en sais rien. Mais voilà, moi je n'y touche plus, je le descends plus. Parce que... Quand vous êtes le monter encore, je pense que c'est une chose, mais le descendre où il faut le faire tomber, quoi. Mais non, on risque de l'abîmer. Mais franchement, j'aurais encore plus peur de le descendre que de le monter, je pense. Parce que descendre, il y a le poids du piano en fait qui pousse, quoi, en fait. Enfin, même là, s'il poussait vers le bas aussi. Enfin bref, en tout cas, je ne le fais plus. Non, ça y est, j'ai tout rangé. En tout cas, ça sent trop bon. On sent pas le café en fait, mais je sais pas, il y a un petit truc, rien qu'à l'odeur, hein. Il y a un petit truc à l'odeur qui, je sais pas, qui donne envie de saucer quoi en fait. Je sais pas comment vous expliquer, mais ça sent trop bon. Alors ça sent l'ail, hein, mais il y a autre chose derrière qui sent. Et ouais, on verra ça. Bon allez, je vais me faire un café, puis on va y aller chérie. T'es prêt? T'as peur? Tu pries. Il est pas gentil, hein? Non, ça va, il est encore vivant. Ouais chérie. T'es pas mort? Et pas de POC à la voiture. Non, elle va tout seule. Ça change pas grand chose par rapport à l'autre en fait. Le seul truc c'est que celle-là, il y a un truc au niveau que l'autre elle fait pas, en fait elle avance tout seul, elle recule tout seul. Donc quand vous vous mettez sur position reculée, à marche arrière en fait, et ben elle commence déjà à reculer si vous lâchez le frein quoi en fait. Et pareil si vous vous mettez en marche avant, dès que vous lâchez le frein elle commence à avancer. Donc c'est un peu bizarre au début, mais je pense que je vais, ouais c'est l'assistance je sais pas quoi là, bref. Donc je vais m'y faire quoi en fait. C'est pas forcément dérangeant, faut juste pas lâcher le frein s'il y a une voiture derrière ou devant quand vous voulez faire une marche arrière quoi. Ouais, autrement ouais, et puis elle fait bip bip bip. Puis la caméra, il y a une caméra 360, caméra de recul et tout, donc l'autre elle l'avait mais c'était bip bip bip. C'était le signal, ouais, le radar, là la caméra, donc du coup c'est pratique aussi parce que vous voyez tout partout. Et celle-là elle a la caméra aussi 360, donc vous voyez vraiment mettons les bordures et tout, donc vous voyez quand logiquement il ne devrait plus avoir de coups sur les bordures et tout, sur les hein, t'as bu du café froid? Non, j'ai bu de l'eau du robinet et ça fait... Bah pourquoi t'as bu? Bah pourquoi t'as bu de l'eau du robinet? On a un frigo automatique.
Non, c'était de l'eau que j'avais pris tout à l'heure. Ah. Quand on met mes docs et... Ça sent bon dans la maison. Ça commence à bien mijoter, ça sent bon. Bon, je vais me faire un café. Puis, bah, je vais pas tarder à aller chercher Angel. Puis Greg, après, il va aller parce qu'il a commandé des écrous anti-vol. Parce qu'on a des jantes un peu spéciales et on a peur qu'on nous les noires avec un motif spécial et tout. Enfin, je pense que vous l'avez vu dans la vidéo d'hier. Voilà, on n'a pas trop envie qu'on nous les vole. Donc, du coup, il va aller chercher des antivols. Ça serait toi qui va être dans la mouise parce que moi je serais parti. Bah ouais, bah j'irai plus. Je pourrais pas rouler avec. Sur des parpaings. Ah bah, il n'y a plus de roue. Tu m'en fais un des cafés? Oh, oui. J'ai été chercher Angel. Elle va tout seule, trop forte. Ah, il faut que je prenne Hein chérie, je suis trop forte. Ouais. Bon bah du coup, ben, il récupère ma voiture et je prends la nouvelle. Hein? Bah oui, je sais. Une voiture, c'est une voiture. Oh qui dit? Là, il y a juste hâte de ne plus être déconfiné pour pouvoir aller la tester sur l'autoroute. Non, je suis pas comme ça. Je suis comme ça. Ouais. Ça sent cramé. Ça sera le cramé. Ouais. Bah, il n'y a pas de raison pour que ça crame. Eh ben, j'ai cramé. N'importe quoi. Bah, allez, je vais travailler un petit peu sur le PC, moi, en attendant. Greg doit aller à Noroto chercher, enfin il a commandé, c'est un click and collect, les écrous comme on vous a dit tout à l'heure. Moi je vais aller répondre à vos commentaires. Parce que j'ai pris pas mal de retard déjà hier, donc Qu'est-ce que ça fait hier? bah rien justement. Oh là là. Tu vois, tu te moques. Voilà. Tu viens vieux chérie. Hein. Attention ton dos. Mais Greg a vraiment pas de chance sur les commandes sur internet. En fait là il regarde sur le site de Noroto pour voir s'ils en font. Ils en font, il les commande. Il leur dit que ça va être livré, enfin qu'il peut venir les chercher à partir de telle heure. Donc c'est ce qu'il fait. Alors heureusement il m'a dit qu'est-ce que je fais, je paye directement sur internet ou je paye à la livraison. Je dis bah paye à la livraison, je sais rien au même quoi en fait. Et heureusement, parce qu'il arrive là-bas et on lui dit bah non mais on n'en a pas. Et si on les commande, ce sera pas avant une semaine, donc on a le temps de venir nous piquer nos jantes. Ouais. Alors du coup il s'est déplacé un peu pour rien. Alors là il est un petit peu parallé, mais il a dit quelque chose quoi en fait en disant que ils auraient pu prévenir. On lui dit que la commande va être là, il se déplace et que voilà. Donc là ils sont en train de regarder s'il peut en avoir ailleurs ou alors après comme il a dit, bah, au pire en fait ce qu'il y a c'est que nos jantes sont noires, donc il lui fallait des bouchons, enfin des écrous anti-vol spécial en fait, il les voulait noirs parce que là en fait eux ils ont mis des bouchons noirs, donc s'il met des bouchons gris il va avoir un bouchon gris au milieu des bouchons noirs, donc du coup il se dit que peut-être qu'il va les bomber pour pas que ça se voit en attendant d'en avoir quoi en fait, d'en acheter des autres. Mais en plus c'est quand même c'est pas pour rien quoi en fait des écrous anti-vol, donc comme je dis moi ça m'embête quand même d'acheter des gris qui vont rester là après quoi en fait hein. Donc si ça fonctionne l'histoire de du bombage, on verra, on fera peut-être ça. Mais bon. Puis là en plus il va faire noir, donc je sais même pas comment il va les mettre ces écrous. Il va devoir faire ça avec son téléphone, avec sa lampe de poche. J'ai goûté la sauce pour voir et on ne sent absolument pas le café dedans. Franchement elle est trop bonne, elle est vraiment bonne. Alors je vais faire de la polenta crémeuse avec, mais sur une purée ou quoi ça doit être trop bon aussi. Alors je voulais faire des petits pois en plus, mais je me dis qu'en fait avec tous les légumes qu'il y a dedans, je pense que ça serait bien. Par contre il y a beaucoup de sauce, donc peut-être que la prochaine fois je diviserai par deux. Ah mais ça n'aime pas tirer surtout. Ouais, c'est vraiment bon. Oui, peut-être que la prochaine fois je diviserai la quantité de sauce par deux. Parce que là il y en a vraiment beaucoup. Je vais vous montrer. Ouais,
Donc après à voir parce qu'il faut déchiqueter un petit peu la viande et la mettre dedans. Donc à voir après en mélangeant la viande. Parce que là, il y a le gros morceau de viande qui prend du volume dans la sauce. Donc à voir quand on va l'enlever, quand on va mettre la viande. Donc je vous dirai s'il faut diviser la recette par deux au niveau de la sauce ou pas. Bon après si vous êtes comme les miens, ils adorent quand la sauce elle est bonne, saucer et avoir beaucoup de sauce dans leur purée et tout. Donc je vais voir. Ouais, je vais aller commencer à travailler, j'ai fini de répondre à vos commentaires, j'avais du retard sur ce week-end, j'avais mis énormément de... Enfin voilà, j'ai un petit peu... Voilà, bref, j'ai pris du retard. Donc du coup là j'ai fini de répondre. J'ai passé facilement 1 heure dessus à répondre à tous vos commentaires. Et là du coup je vais commencer à monter le vlog pour gagner un petit peu de temps sur ce soir. Pour la polenta crémeuse, je vous ai pas oublié. Je me souviens que la dernière fois vous aviez demandé pour avoir la fiche recette. Donc du coup je vous l'ai fait et je vous la mettrai sur le blog aussi. Il m'énerve ce bouton là, ce petit bouton là. Et j'en ai un. Angel! Oui, t'es pas tout seul. Il joue avec son cousin en ligne. Mais on l'entend. Ouais, et j'ai vu que j'en ai un autre petit ici là qui vient là. Alors celui-là il est en train de partir. Mais celui-là... Oh. Allez, je vais bosser. Greg est rentré sans ceux qui voulaient, quoi en fait, sans les écrous qui voulaient. Le pire c'est que le mec il lui dit... Ah bah justement mon collègue me disait juste qu'il y avait quelqu'un qui les avait commandés et qu'on les avait pas. Alors Greg il lui dit mais vous auriez pu m'appeler quand même pour me dire que vous les aviez pas quoi en fait. Donc du coup bah, il y avait très peur qu'on lui pique ses jangeaux, donc enfin ses jantes. Donc du coup il a pris des grilles et là en les montant il dit ben tu sais quoi, heureusement que j'ai pris les grilles parce que c'est des caches. Pour cacher les vis en fait, pour cacher les écrous, il y a des caches qui sont intégrées avec la jante en fait. Donc du coup que ce soit des gris, des noirs ou quoi que ce soit, ça se voit pas quoi en fait. Non voilà. Et en même temps il a économisé parce que logiquement il était à 79. 70. Ouais mais t'avais une réduc. C'est pour ça, t'avais fait un truc pour avoir 10% pour avoir une réduc. Non, ouais, 70 et là tu les as eu à 30. Donc on a économisé 40 €. Bah, autrement en fait il s'est dit tant pis je les bomberai pour les avoir en noir quoi en fait. En attendant. Et voilà, surprise, on n'avait pas besoin. Donc voilà, ça y est, il s'est fait. Du coup il voulait à tout prix le faire ce soir. Il avait tellement... Mais le pire c'est qu'il s'en est même pas rendu compte hier qu'il n'y avait pas d'écrou anti-vol. Ça lui a fait tilt tout à l'heure quand il a été au travail. Parce qu'il y a un de ses collègues qui lui disait elles sont top. Enfin tous ses collègues lui disaient elles sont top tes jantes, elles sont top tes jantes. Et du coup ils se sont dit oh, mes jantes. Et du coup il s'est dit ah bah tout le monde me dit elles sont top. Il suffit qu'il y en a un qui passe qui me dit oh tiens il dirait bien sur ma voiture. Hein? Ouais. On risque de payer cher les pneus par contre, hein. Non? Quand on va les changer? Ah, on va faire mal la facture. Ah. Ah oui. Plus c'est grand, plus c'est cher. T'en payes un? Hein? Ouais, ça va, c'est plus les... Oui, ça va, on doit pas trop les changer trop souvent. Heureusement. Les 30, 40 000. Ben, je suis en train de faire la polenta crémeuse. Donc je vais vous expliquer comment on fait. Alors là j'ai doublé la quantité par rapport à la recette parce que la dernière fois j'avais fait que une recette et il n'y en avait pas eu assez. Donc là je me suis dit je vais doubler et au pire on mangera les restes ce week-end ou je ferai peut-être des petits... Alors je sais pas si j'arriverai avec cette recette là à faire, vous voyez la polenta frite, enfin entre guillemets qu'on fait des petits carrés dedans. Alors nous cette polenta là, enfin moi ça va, mais Greg et les enfants ça passe pas trop, ils aiment pas, ils trouvent ça un peu, comment dire, un peu étouffe chrétien, c'est ça qu'on dit, vous voyez, un peu trop bourratif, un peu trop sec, voilà. Mais par contre depuis que je fais cette recette là, ils adorent la polenta. Il faut la manger quand elle vient juste d'être faite parce que quand elle refroidit, elle a tendance quand même à devenir compacte, mais pas si compacte que celle qu'on a d'habitude. Mais là, ça fait vraiment texture un petit peu purée, crémeux. C'est vraiment très très bon. Et ça va très bien avec des plats en sauce comme ça. Qu'est-ce qu'il y a, Greg? J'entendais que tu as dit quelque chose. T'as pas dit quelque chose là en rentrant? C'est pas toi que j'ai entendu crier?
Ah, c'est Angel qui râle. Alors, on y va du coup. Au niveau des ingrédients, de l'eau, du lait. Donc, à peu près 450 ml d'eau, 450 ml de lait. Alors là, moi, je vous ai dit, j'ai doublé la quantité. Ça fait beaucoup de lait, beaucoup de liquide par rapport à la polenta, mais ça boit énormément. Et comme je vous dis, on veut une texture un petit peu de purée, en fait. Là, la polenta, je vous mettrai la fiche recette hein, sur le blog avec les quantités et tout. Du parmesan, du beurre, du sel, du poivre. Donc là, j'ai mon eau et mon lait. On va saler un petit peu et poivrer. Et on va laisser chauffer ça pour que ça devienne bien chaud. Alors moi la polenta, je l'achète à grands frais et c'est de la polenta pré-cuite. Donc du coup, elle cuit vite quoi en fait. Je vais vous montrer le paquet. C'est celle-ci. Et en fait en 2 minutes elle est cuite. Donc faites attention à la polenta que vous achetez. Parce qu'en fonction du paquet, il y en a une, je pense que c'est 7 minutes. Voilà à peu près. Donc à voir. Regardez les instructions au niveau de la quantité. Enfin le temps de cuisson. Donc faites attention à celle que vous achetez. Celle-là elle vient de Grand Frais. Et je sais qu'à Grand Frais il y en a 2 paquets. Il y a ce paquet là qui est en cuisson express. Et il y a l'autre paquet que la cuisson est un peu plus longue. Donc là je fais chauffer mon eau, mon lait, sel, poivre. Enfin et jusqu'à ce qu'il est bien chaud quoi en fait. Limite bouillant. J'ai sorti la viande. Je vais la... toute seule. Franchement la mijoteuse pour la cuisson c'est... Donc là je vais la couper comme ça la fourchette, comme la déchiqueter un petit peu. Et je vais la remettre ensuite dans la sauce et on va mélanger. Alors une fois que c'est déchiqueté, on le remet dans la sauce. Alors on a quand même une bonne quantité de sauce. Hein. Hop, et puis on va mélanger. Alors on peut passer l'étape de l'effilochage. C'est juste parce que là chaque morceau du coup est un petit peu enrobé de sauce en fait. Mais je pense qu'on pourrait le passer. Hop là, voilà. Et là on mélange. Quoique. Il y a beaucoup de sauce, mais il y a beaucoup de viande quand même, donc ça m'a l'air d'aller quand même. Alors, on revient à notre polenta. Donc une fois que le lait et l'eau sont bien chauds, on ajoute la polenta en puits, on mélange et on fait cuire. Vous allez voir, ça va épaissir. Une fois que c'est bien épais et que ça épaissit, on ajoutera le parmesan et la noisette de beurre. On mélange et on peut passer à table. Alors une fois que c'est en ébullition, on éteint. Vous voyez, ça a épaissi. J'ajoute le parmesan. Hop. Le beurre. Et on mélange. Et on va pouvoir passer à table. On va passer à table. Greg nous a mis un petit film de Noël. Et je lui disais qu'en ce moment, je sais pas vous, mais j'ai trop envie de mettre ma déco de Noël et tout. Mais bon, je lui dis ça, il me dit bah ouais, mais on n'a pas de sapin. Et pas moyen d'en trouver un pour l'instant. Enfin, nous, c'est un vrai sapin qu'on met. Donc, et puis je sais même pas où est-ce qu'on va pouvoir en trouver un d'ici là. Enfin voilà, je crois qu'on va devoir attendre le 6 parce que. Voilà, fleuristes sont fermés, les magasins n'ont pas le droit d'en vendre. Je sais pas, peut-être sur le net, en livraison. Tu fais comme bah ouais, tu vas Tu pourras pas les choisir aussi les sapins maintenant. Ouais, bah ouais, on pourra pas le choisir. Oh. Mais bon, on verra d'ici là. Bon, après, on pourrait décorer sans mettre le sapin encore. C'est possible. Mais on pourrait pas acheter une nouvelle déco. Ouais, je vais vous montrer. mais je fais. Je vais vous montrer, on va manger. D'habitude, c'est toi qui dépenses le plus en déco de Noël. C'est vrai. Voilà ce que ça donne du coup, la sauce avec... donc il y a la polenta en dessous. Et puis... c'est quoi, chute? Toi, chute? Moins fort, je voudrais écouter télé. Bah, mets sur pause. Voilà. D'habitude... oui. Bah arrête, toi. Ça marche pas sur moi. Mais... il prend la télécommande, il fait ça dans ma direction.
Donc oui, je sais même plus du coup ce que je disais. Non mais... Hein? Putain, il me tape en plus. Ouais, tu mérites des claques. T'es un homme battu. Attention, il y a des Hein. caméras. Ouais, bah en plus tu te fais montrer en petite tenue là. Hein, moi je vais faire la même chose aussi. T'as chaud? Mais pourtant il fait pas chaud hein. Ouais, du coup on va manger. Alors c'est comment? Bon, C'est bon? il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup de sauce. Hein. Alors Greg, c'est chaud? Mais autrement c'est bon ou pas? Ouais. On sent le café? Non. Non hein. Angélie se retourne en me regardant, il y a du café dedans. Non mais franchement, vous allez pas le sentir. Mais le soir, moi je suis un peu. Non mais il y a plus de... Stécie elle me dit on est le soir, maman va plus savoir dormir. C'est ça la seule chose. Ça sent bon. Mais j'ai goûté, franchement c'est bon. Ouais. Ouais, je vous mets du coup toutes les recettes en barre d'infos, je vous fais des bisous. Et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, bisous, à demain. Prenez soin de vous et faites attention à vous. Girl, my love will never end. Gonna hold you like this to me. Gonna love you till infinity.